C'est dans ce petit bois que tout a commencé. À cet endroit exact, derrière cette même souche, que le petit ours m'est apparu pour la première fois, il y a plus de 2 ans. Je m'étais installé en affût avec ma petite sœur, et après 4 heures d'attente, j'ai fait ma première rencontre avec cet animal si discret et craintif qu'est le blaireau. C'est ainsi que 2 ans plus tard, je décide de renouveler cette rencontre. Durant 1 semaine et demie à peu près, j'ai enchaîné les affûts, et j'ai eu la chance d'observer un groupe de 9 à 11 blaireaux presque tous les soirs. J'ai pu observer leurs différents comportements naturels, sans occasionner le moindre dérangement, et sans nuire à leur tranquillité, ce qui est le plus important. L'observation et la photographie du blaireau n'est pas facile car il s'agit d'un animal aux mœurs essentiellement nocturnes, mis à part pendant l'été, lorsque les jours sont les plus longs. Aux environs de 8h30, le premier blaireau sortait en reconnaissance, suivi d'un deuxième dans les 15-20 minutes qui suivaient à peu près. Ensuite, c'était le tour des jeunes qui, dès la sortie, se mettaient à jouer aux abords du terrier. Ça, c'est incroyable, vraiment incroyable. Puis, les sorties successives s'échelonnaient sur environ 1h30, à peu près. Lorsque tout le monde était enfin dehors, les blaireaux procédaient à l'épouillage, c'est-à-dire qu'ils s'enlèvent les poux, les puces, enfin voilà, tous les parasites. Mais malheureusement, ils s'épouillaient et se grattaient derrière un buisson, ce qui a compliqué la prise de vue. Mais à moitié caché par les branchages, ça donnait du mystère à la scène, rendant encore plus intime cet instant de vie.
À la fin de l'épouillage, chacun vaquait à ses occupations hors du bois, hormis un seul blaireau qui chaque soir venait à seulement quelques mètres de moi fouiller dans les rochers. Il était si proche que je me faisais le plus petit possible dans l'affût, de peur qu'il me voie, et j'ai jamais osé déclencher de peur de l'effrayer. Enfin, après 2 bonnes heures d'activité intense, le sous-bois retrouvait son calme et sa sérénité. Je profitais alors de ce court instant pour m'éclipser, l'esprit apaisé et le cœur encore plein de ces émotions si fortes.